Squeezie, il a 17 millions d'abonnés. Michou, il a 7 millions d'abonnés. Inoxtag a 5-6 millions d'abonnés. Moi, j'ai pas autant d'abonnés qu'eux. Par contre, aujourd'hui, on va regarder une histoire animée de quelqu'un qui a 12 ans et qui a réussi à avoir 100 millions d'abonnés. Donc, je sais pas comment, je sais pas ce qui va se passer. Et surtout, on va voir si à 12 ans, t'arrives à assumer autant de responsabilités. Parce que avoir les abonnés, c'est cool, mais savoir les gérer, c'est mieux. Rayton 2023. Let's go, les gars, on commence cette histoire. Let's go! Salut, je suis Cheryl. S'il Salut, chérie. vous plaît, aimez et abonnez-vous. J'ai vécu dans une maison en bord de mer, à Malibu, en Californie. Ah bah ça va. Alors déjà, ta vie, elle commence difficile, hein. La vie est dure pour tout le monde. Elle connaît pas l'inflation. Et mes deux parents étaient des surfeurs professionnels. Wesh. Ils ont commencé à m'emmener à la mer avec eux quand je n'avais qu'un an. Maman me serrait contre elle sur sa planche et m'emmenait sur les vagues. Mais attends, mais c'est totalement irresponsable. Mais c'est quoi ces parents de ouf? Moi, j'aurais kiffé. Mais en vrai, la protection de l'enfance n'aurait pas kiffé du tout. Donc quand j'ai eu 5 ans, je suis devenue surfeuse aussi. Et j'aimais vraiment ma vie en bord de mer. Elle a surfé les vagues. Maintenant, elle va surfer sur le net. Regardez, maman, papa, je suis une sirène maintenant. Je suis belle en tant que sirène, Non, t'es juste une bolosse. n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu es plus belle que n'importe quelle sirène. Tu es notre princesse. Oui, ils m'ont vraiment traitée comme telle. Mais je ne me doutais pas que cette vie allait bientôt finir. Parce que soudain, un jour, maman et papa ont rassemblé nos affaires et Ouais, je sais pas, c'est quoi ses yeux au daron? Il est mort, il est vide intérieurement. On dirait moi quand je regarde les abonnés de MrBeast. papa ont rassemblé nos affaires et ont dit qu'on partait. Avant que je ne puisse réellement comprendre quoi que ce soit, j'étais chez ma tante avec mes bagages. Et mes parents ont dit qu'ils devaient partir loin durant 6 mois. Tu es trop petite pour voyager avec nous, ma chérie. Mais on reviendra très bientôt. Donc maintenant, je devais vivre avec ma tante et ma cousine Daphné, qui avait 2 ans de plus que moi. Daphné. Elle casse les couilles, Daphné, non? Je m'amusais beaucoup en étant là-bas, et les 6 mois se sont rapidement écoulés. Mais finalement, mes parents ne sont pas rentrés. Je n'ai même pas eu de nouvelles d'eux. Wesh, attends, ils ont pas abandonné leur enfant? Ils avaient l'air d'être des super parents, ils surfaient la vague, mec. Franchement, c'est pas nice de faire ça, d'abandonner son enfant. C'est horrible. Je suis casse-couille aujourd'hui. Hein. Non, par contre, en vrai, ça doit lui faire trop bizarre, tu sais, d'être habitué à la mer, à l'océan, à l'odeur du crabe le matin, et là, d'être dans une ville. En vrai, un changement comme ça, je pense que ça te détruit le moral, vraiment. J'ai essayé de les appeler, mais les deux ne décrochaient pas. À la fin du mois, ma tante a soudainement perdu la tête. Bon sang, où est-ce qu'ils sont? Ils me laissent supporter leur vilain petit canard. Ils m'ont seulement payé pour 6 mois, et tu as déjà dépassé tes délais. Les parents ont payé pour que l'enfant reste là? Tu vas faire quoi? Tu vas la virer de chez elle parce qu'elle a pas payé le loyer? Mais c'est une blague. Demain, tu rassembles tes affaires, et je t'envoie dans un orphelinat. Wesh. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui venait d'arriver à ma tante? Et j'allais finir dans un orphelinat? Le lendemain matin, alors qu'on était sur le point de partir, ma Mais sa tante, ça se voit, c'est une meuf méchante. Tu sais, c'est la sorcière Karama. tante a reçu un gros chèque dans sa boîte aux lettres. Ah, Elle 1 s'est million de dollars. tournée vers moi et m'a enlacée. Maintenant, elle n'allait me laisser partir nulle part, mais elle m'a quand même déplacée de la chambre des invités vers le grenier poussiéreux. Alors moi franchement j'aurais peut-être kiffé le grenier poussiéreux. Parce qu'en vrai c'est un petit charme, je sais pas. Si t'arrives à bien aménager ton grenier, il y a un délire feng shui. Avec l'argent, j'ai pu m'inscrire à la même école que Daphné. Les jours se sont écoulés, et même si ma tante recevait toujours des chèques mensuels, mes parents ne sont jamais revenus. Franchement, attends. Ils payent 10 000 dollars par mois. Pourquoi ils viennent pas chercher l'enfant? C'est super cher. Vous savez combien ça fait 10 000 dollars par mois? Ça fait 120 000 euros par an. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Non. J'étais tellement énervée contre eux. Comment ont-ils pu me laisser comme ça? Quelque chose d'autre me manquait aussi, le surf. J'en parlais à Daphné chaque nuit. Mais le demander à ma tante serait très stupide de ma part. Rapidement, mon 12e anniversaire s'est pointé. Je me suis réveillée en pensant que personne n'allait me souhaiter joyeux anniversaire. Mais puis, Daphné est soudainement entrée et m'a mise dans un taxi. Et l'endroit devant lequel on s'est arrêté m'a presque coupé le souffle. Oh, ils sont allés à la plage. Mais quel cliché, mais beau gosse. Franchement beau gosse, mais y a pas de vague. Une plage? Daphné, tu es sérieuse? Tu sais que je meurs d'envie de voir ça. Ah, mais j'aurais souhaité avoir ma planche là. Ton vœu est exaucé. Joyeux anniversaire, Cheryl. Puis elle a ouvert le coffre de la voiture. J'avais que à dire, je suis ta planche. Allez, vas-y, surfe sur moi. Elle était là, ma propre planche de surf. Je l'ai enlacée de bonheur. J'ai couru vers la mer et Daphné était très surprise de me voir maîtriser toutes ces grandes vagues comme une experte. Elle m'a même prise en vidéo et l'a postée sur son Instagram. Vol de contenu. Et quand on était arrivé à la maison, elle avait déjà rassemblé des milliers de j'aime. Daphné m'a demandé si elle pouvait apprendre à surfer aussi. Et j'étais plus qu'heureuse de lui apprendre. Ah, elle fait tout ça pour les likes, hein. Elle fait tout ça pour la fame et les sous. On allait à la plage chaque fin de semaine pour surfer. Et je l'ai regardée apprendre très rapidement. Une nuit avant Noël, ma tante a dit qu'elle partait faire du shopping et que je pouvais venir aussi. Oh mon Dieu, est-ce que c'était réel? Mais quand on est arrivé au centre commercial, ma tante a mis sa main devant moi et m'a arrêtée à l'entrée.
Arrête-toi ici, mademoiselle. Où est-ce que tu allais avancer? Gandalf, vous ne passerez pas dans les rayons du centre commercial. Reste ici avec les mendiants jusqu'à ce qu'on finisse notre shopping. Ça... Attends, meuf. Tu gagnes 10 000 $ par mois. 10 000 $. Et tu es en train de me dire que tu ne vas pas la laisser venir avec toi. Pourquoi je prends l'accent britannique? C'est ma vraie tante. Je suis restée dehors en train de bouder quand soudain un petit garçon a accouru vers moi et m'a demandé un selfie. Avec qui? Avec moi. Rapidement, ses amis et leurs parents l'ont rejoint et se sont tous instantanément rassemblés autour de moi. C'est toujours comme ça. Alors ça, par contre, en tant que youtubeur, c'est toujours comme ça. En fait, dès qu'il y en a 2 ou 3 petits qui viennent te voir, t'es sûr qu'il y en aura 10. En vrai, dès qu'il y a un effet de foule, les gens, ils viennent. Ils te connaissent pas, hein, mais ils viennent quand même te voir au cas où, t'as vu. Au cas où t'es LeBron James ou Justin Bieber, tu vois, il y a un délire. Oh mon Dieu, Cheryl, n'est-ce pas? On est de grands fans de surf. On regarde tes vidéos et tu es incroyable au surf. Je me suis tenue là, sans voix, au milieu de la foule. C'est là que Daphné est sortie et a couru vers moi, mais ma tante l'a tirée en arrière. « Tu es folle! Regarde, elle a volé quelque chose et on l'a attrapée. On ne peut pas être lié à une voleuse. » Eh, je te déteste, je vous jure, la tante, mais je la hais, je la hais, je la hais. Elle, c'est une femme, mais elle est méchante, elle est mesquine. Mesdames et messieurs, on ne connaît pas cette fille. Elle doit venir d'un taudis. Iou, faites ce que vous voulez d'elle. Mais alors que ma tante a appelé un taxi et elle est montée, Daphné a claqué la porte derrière elle et elle est revenue en courant vers moi. Let's go! Ma tante était furieuse et elle est partie sans nous deux. Je hais cette tante, vraiment! Et avouez, on la déteste tous. Là, franchement, c'est la pire personne qu'on ait vue dans toutes les histoires animées. Elle n'a eu aucun moment depuis le début de la vidéo où elle a été sympa. Vraiment, c'est terrible, sauf quand elle a gagné 10 000 $. Et on est rentré à pied, heureuse, en mangeant de la glace, et je lui parlais de mes fans. Le lendemain matin, j'ai entendu ma tante crier mon nom. Ah, quoi encore? En descendant les escaliers, j'ai vu une étrange femme assise avec ma tante. Puis ma tante m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle avec la voix la plus douce au monde. C'est là que Daphné est entrée avec du maquillage et ma tante a commencé à m'en mettre partout sur le visage. « Attends, arrête! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? » « Oh, petite curieuse, regarde, c'est une journaliste dans un grand magazine. Elle veut couvrir l'histoire de la surfeuse professionnelle la plus jeune de la ville. Toi! On va faire la une, ma chérie, c'est génial, n'est-ce pas? Comment ça, on va faire la une? Tu m'as jamais donné de planche de surf, tu m'as jamais emmené à la plage. Attends, je commence à prendre ça très personnellement. On dirait que c'est moi, tu vois, qui ai pas fait de surf. Maintenant, je comprends ce sourire de crocodile. Voilà! La femme a commencé à m'interviewer. Et j'ai fini par lui raconter comment j'ai appris mes techniques de surf. Elle a même voulu prendre une photo de moi qui était affreuse à cause de ma tante qui m'embrassait les joues. Elle est pas mesquine, elle est misquine. Je la hais. Iou. Ce soir-là, durant le dîner, elle m'a fait asseoir à la table du dîner et m'a donné des côtelettes d'agneau en plus. Mais ça n'allait pas marcher. Tu ne m'achèteras pas avec des côtelettes d'agneau. Arrête tout ça. Comment peux-tu te comporter comme ça tout à coup? Hier encore, tu me traitais comme de la boue sur ta chaussure. Je sais, je suis tellement désolée d'avoir été tellement stupide envers l'enfant de mon propre frère. Daphné m'a raconté comment tu lui as si bien enseigné le surf et tu l'aimes comme ta propre sœur. C'est à mon tour de te traiter comme ma propre fille. Oh, mais quelle bonne actrice! Donnez-lui un Oscar, par pitié. Après ça, elle s'est mise à genoux et elle a pleuré. Non mais là c'est bon, c'est le Grammy Awards là. Je n'étais pas sûre que j'allais lui pardonner si rapidement, mais je pouvais essayer de lui donner une autre chance. Ouais, ok. Je me suis rapprochée d'elle et je l'ai aidée à se relever. Moi j'aurais tapé sa tête comme ça, comme un petit chien. Puis, toutes les trois, on a eu un heureux dîner pour la première fois durant des années. Les jours s'écoulaient et elle avait vraiment tenu parole. Elle m'a donné une belle chambre, m'a emmené faire du shopping et dîner dehors. Elle a commencé à me traiter exactement comme Daphné. Même, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'elle va carrément mieux la traiter que Daphné. Mais ils sont où les 100 millions d'abonnés? Parce que le titre de la vidéo, c'est 100 millions d'abonnés. Moi, je commence à être énervé là. Je vais devenir rouge, comme ma casquette. Une nuit, j'ai reçu un email d'une célèbre entreprise d'équipement de sport, disant qu'ils voulaient que je sois l'ambassadrice de leur marque et que je tourne une pub pour eux. Daphné et ma tante étaient très heureuses quand elles ont entendu la nouvelle. Le jour du tournage, on est arrivé à la plage et un membre de l'équipe m'a donné de l'écran solaire à appliquer. Alors que les caméras ont commencé à filmer, j'ai soudain senti ma peau gratter très fort. Mais attends, mais la meuf, elle a pas besoin de crème solaire, elle est pâle comme un fantôme. Putain, ça me gratte le téton, y'a quoi? Oh, mais c'est Alice, des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à la prochaine vidéo. On continue. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était insupportable. J'ai presque perdu mon équilibre et je suis tombée dans l'eau. En nageant vers la surface, j'ai soudain vu quelqu'un surfer vers moi sur une planche. C'était Daphné. Elle m'a tiré sur la planche et nous a ramenés toutes les deux à la plage, où une équipe médicale est venue et m'a donné un anti-allergique. Waouh, quelque chose t'a donné une très mauvaise réaction. Probablement cet écran solaire.
Ce n'était pas une marque que j'avais utilisée avant, donc ça devait être ça. C'est là que le réalisateur de la pub s'est tourné vers Daphné. Je ne savais pas que Cheryl avait une sœur qui pouvait surfer. Tu n'es pas mauvaise gamine. Oh là là, elle va lui voler sa place. Est-ce qu'on le sent quand même qu'elle va lui voler sa place ou pas? Non, je sais pas. Ça te dit de faire une séquence entre sœurs? Ça serait super. Ah, ça va. J'étais très heureuse de partager l'écran avec Daphné, et on s'est beaucoup amusé durant le tournage. Quelques jours après, j'ai été invitée à une compétition internationale de surf, ce qui allait me faire une excellente pub, et l'argent à gagner était bien. J'ai immédiatement accepté. Le jour de la compétition, alors que je partais, j'ai entendu un grand cri émanant de la chambre de ma tante. J'y suis allée en courant et je l'ai trouvée par terre et elle s'était fait très mal aux chevilles. Wow, comment je suis dramatique. Je l'ai trouvée par terre, elle était morte. C'est le premier truc que je me suis dit, tu vois. En vrai, je suis trop dramatique, moi. Je crois trop dans les histoires animées, il y aura des dingueries comme ça. Elle devait aller voir un médecin immédiatement et Daphné ne pouvait pas le faire toute seule. Mais c'est un jour tellement important pour toi. On ne veut pas que tu rates ça. Vas-y, ne sois pas ridicule. Je vais rester ici, avec toi. J'ai appelé mon manager et je lui ai dit que je n'allais pas pouvoir y aller. Puis, on a emmené ma tante à l'hôpital. Et heureusement, le médecin a dit qu'elle ira mieux dans quelques jours. Wow, elle s'est fait une entorse et elle a commencé à bégayer. Ce soir-là, je suis sortie pour aller acheter le dîner. Quand je suis rentrée, j'étais sur le point d'entrer par la porte arrière quand j'ai vu ma tante se lever et dire quelque chose à Daphné. Oula. Attendez, quoi? Elle n'était pas supposée avoir la cheville foulée? C'est là que j'ai entendu mon prénom et je me suis arrêtée. Tu es une aussi bonne surfeuse que Cheryl maintenant. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas celle qui reçoit toute la célébrité et tout cet argent. Elle a fait tout ça pour lui voler sa célébrité? En fait, elle n'a pas changé. C'est toujours la pire tante du monde. Même si dans un camping froid et miteux, je rentrerai même pas dans ta tente. Oula, qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois, j'ai fait tous ces efforts. L'écran solaire, la fausse chute, payer le médecin pour qu'il mente. Mais maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Mais ça se trouve, c'est la tante qui a donné la crème solaire en sachant qu'elle allait être allergique pour la boycotter. En fait, depuis le début, la tante, elle fait tout pour nuire. C'est vraiment une personne horrible. J'en ai connu des personnes horribles au Vietnam, mais elle... Emmène-la surfer, de plus en plus profond. Et tu sais, n'importe quoi peut arriver là-bas. Quoi? Je pensais vraiment que ma tante avait changé. Mais elle est encore plus diabolique que je le pensais. Ah, ta tante, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est là que j'ai regardé Daphné et elle a acquiescé. Oh mon Dieu, sérieusement? Comment elle a pu? Je voulais attendre et voir ce qu'elle allait faire, et puis la confronter. J'ai ouvert la porte, elles ont entendu le bruit et elles ont arrêté de parler. Oh ma chérie, pourquoi tu as tant tardé? On était tellement inquiètes. Tu sais, j'ai essayé très dur de me lever et de faire quelques pas. Daphné était en train de m'aider. Je me suis forcée à afficher un faux sourire. Ces sorcières ne savaient pas que je les avais à l'œil. Non mais attendez, mais ils sont tous très bons acteurs quand même, hein. C'est tellement une maison d'hypocrites, c'est tout le monde ment à tout le monde, et tout le monde sait que tout le monde ment à tout le monde. Mais c'est quoi ce truc horrible? Scooby-Doo, t'en penses quoi? Ouais, j'aurais pas dit mieux, rien du tout. Le lendemain matin, je me suis levée, et j'ai attendu que Daphné me demande d'aller à la plage. Les heures se sont écoulées, elle l'a vraiment fait. On y va, poteau? Allons surfer, j'ai une grande surprise pour toi. Ah, espèce de caméléon, je connais ta surprise fatale. J'ai pris ma planche de surf et j'ai marché avec elle jusqu'à la plage. Et puis, je me suis lâchée. Tu penses que je vais te suivre jusqu'à la mer alors que je sais pourquoi tu m'as traînée jusqu'ici, espèce de petite folle diabolique? Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Arrête ton cinéma. Je vous ai entendu, toi et ta mère, conspirer contre moi hier soir. Je vous faisais confiance, surtout à toi. Je t'ai toujours prise pour ma sœur, plus qu'une amie. Mais toi, traîtresse. Oh. Tu as tout entendu? Écoute, tu ne sais pas combien je suis énervée contre maman pour t'avoir fait ça. Et je faisais juste semblant de suivre ses plans. Mais si tu veux savoir pourquoi je t'ai emmenée ici, tu n'as qu'à te tourner. Oulala, il va se passer quoi? Allez, s'il te plaît, dis-nous qu'il y a un bon truc dans cette vidéo. Dis-nous que t'es pas comme ta mère. Si t'es comme ta mère, eh ben tu finiras comme ta mère. Seule, solitaire, amère, comme une chips qu'on aurait mis au bord de la route. Je me suis tournée et elle était là, ma mère. Oh mon Dieu! J'ai laissé tomber ma planche de surf et j'ai couru vers elle. Elle était toute maigre et faible. Oh, elle fait trop pitié, on dirait un fantôme. Maman, où étais-tu durant toutes ces années? Pourquoi tu n'es pas venue me chercher? Où est papa? Et pourquoi tu es comme ça? Ma chérie, je sais que tu as 1 million de questions. Je vais répondre à tout ça. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as dû traverser. Je n'avais aucune idée que ta tante était une sorcière. Puis elle m'a tout expliqué. Mes parents ont fait un naufrage et papa n'a jamais été retrouvé. Mais maman a été coincée sur une île déserte durant toutes ces années. Et puisque tout le monde pensait qu'ils étaient morts, l'avocat a envoyé tous ses chèques à ma tante, selon leur volonté. Maman ne t'a jamais dit à propos de l'accident de tes parents, mais moi je le savais.
Donc, quand j'ai récemment vu aux infos qu'une femme a été sauvée d'une île déserte après plusieurs années, j'ai vraiment souhaité que ce soit ta mère. Je l'ai cherchée, je lui ai tout raconté. Les larmes ont coulé sur mes joues quand j'ai tout entendu. Je les ai enlacées toutes les deux très fort. Puis, on est directement rentré chez ma tante. Au moment où elle m'a vue avec maman, elle s'est figée de choc. Oh là, elle est pas bien, là, elle est pas bien, elle a profité de la mort des autres, là, elle est pas bien, là, elle va... Toi? Omo, tu es vivante? C'est un miracle! T'imagines, t'as une personne qui a disparu pendant 3 ans, c'est ta sœur, tu vois, c'est quand même un membre de ta famille. Et là, tu te rends compte qu'elle est vivante, tu fais « Ah, t'es vivante, c'est un miracle !» Cheryl, ma chérie, n'est-ce pas si... Maman s'est avancée et l'a giflé. Bien joué. N'essaie même pas de me faire ta comédie. Tu as gaspillé l'argent destiné pour notre fille durant toutes ces années. Et tu voulais lui faire du mal. Je vais m'assurer que tu rembourses chaque centime. Et tu ne t'approcheras plus jamais de mon enfant. Ni de Daphné. Plus jamais. Non, attends Daphné, mon amour. Tu ne vas pas me laisser seule quand même. Si, t'es une sorcière. Si, je vais le faire. Tu es un monstre cupide. Et tu ne peux aimer personne. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle maman. Et après ça, on est toutes les 3 parties. Franchement, l'histoire n'a encore une fois aucun rapport avec le titre, hein, mais on est habitué maintenant. Par contre, c'était vraiment bien. Je trouve l'histoire, elle a un bon fond et tout, et ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent, et que ces gens-là, il faut les éviter. Si vous voulez voir d'autres histoires, cliquez juste là, il y en a un peu partout. Abonnez-vous et activez la cloche, et on se retrouve sur Instagram si vous voulez me parler. C'était Rayton, ciao!